Bonjour, nous avons laissé maintenant le mois de juin. Le mois de juillet est là. Un mois qui est attendu par beaucoup de personnes parce que généralement aux Antilles, beaucoup de personnes et ailleurs dans le monde choisissent ce mois pour se marier et attendent avec impatience ce moment où on pourra enfiler la belle robe et s'unir à quelqu'un. Mais aujourd'hui, je voudrais t'inviter à t'unir à Jésus de Nazareth, celui qui a donné sa vie pour te racheter. Nous continuons notre étude de la parole de Dieu. Je te rappelle que le thème, ce n'est pas peur. Les enfants d'Israël arrivèrent en Égypte. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils connaissaient déjà leur avenir. Ils savaient ce qui se passerait. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait révélé à Abraham, qui à son tour l'avait répété à Isaac, qui ensuite l'avait raconté à Ésaü et Jacob. Et Jacob l'avait dit à ses 12 fils qui constituent les 12 tribus d'Israël. Moralité, pourquoi le savaient-ils? C'est parce qu'ils avaient l'information. Et pourquoi je t'en parle? Parce que toi aussi, tu as l'information dans la Bible. En ce temps-là, les gens transmettaient oralement. Mais aujourd'hui, la Bible est là, juste pour toi. Nous voyons aujourd'hui un nouveau roi. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous progressons dans la parole. Plusieurs réalisent que s'ils avaient lu la parole, s'ils avaient cherché à la mettre en pratique, que cette dernière aurait transformé leur vie. Mais d'autres personnes déclarent, ils ont la parole, la vie n'a pas changé. Seigneur, que le Saint-Esprit ouvre les oreilles de celles et ceux qui ont la parole et qui n'ont pas appliqué et qui en souffrent, à comprendre que tu les aimes et que tu as un projet pour elles. Fais-nous du bien, Seigneur. Dans ce sens, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je t'ai dit que Dieu avait annoncé à Abraham, tes descendants seront esclaves. Ils sont libres, hein? Ils font partie du peuple, mais ils auront cette difficulté. Aujourd'hui, toi et moi, qui avons accepté Jésus, toi et moi, qui cheminons vers Canaan, l'ennemi place et il placera toujours des situations, des personnes pour nous inciter à sortir du cadre. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser spécialement à toutes celles qui sont sorties du cadre, tous ceux qui sont tombés. Et rappelle-toi que le petit enfant qui commence à marcher, il tombe plusieurs fois. Mais chaque fois, il y a quelque chose en lui qui l'incite à se relever et à continuer à apprendre à marcher. Alors toi qui m'écoutes là aujourd'hui, qui que tu sois, relève-toi, fais comme le petit enfant, ne reste pas par terre. De la même manière que quelque chose en lui l'incite à recommencer encore. Bien qu'il tombe, il pleure, mais il n'arrête pas avec ça. C'est l'image que Dieu a voulu laisser à chacun de nous pour nous montrer comment les épreuves de la vie font mal. Tu tombes, tu pleures, mais tu recommences jusqu'au jour où tu ne tomberas plus. Alors courage, ne te laisse pas décourager par les agents de Satan qui par leur regard, leurs paroles, leurs actions sont là pour
enfoncer ta tête dans l'eau ou te noyer. Non, l'Éternel ne permettra pas qu'on te détruise. Alors ne te laisse pas abattre, relève-toi et avance au nom du Seigneur Jésus. Voyons notre thème d'aujourd'hui, un nouveau roi. En lisant la parole, Joseph, l'un des fils de Jacob, a permis à sa famille de descendre afin de les protéger d'une famine qui était assez importante. Il était comme un vice-pharaon. Sauf que ce pharaon-là est mort, Joseph est mort aussi, et le nouveau pharaon, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Israélites. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il te faut toujours, quand tu lis la Bible, essayer de voir l'envers du décor. Rappelle-toi, le diable sait que un descendant d'Abraham naîtra pour lui écraser la tête. Que fait-il? C'est simple. Il incite le nouveau pharaon à réduire le peuple dans l'esclavage. Non pas parce qu'ils sont puissants, non, mais parce que le Messie doit naître. Donc il donne un élément pour justifier son choix en disant ils sont puissants, ils sont nombreux. Et il va donner des raisons légitimes pour que le peuple soit dans l'esclavage. Alors quand j'entends parfois des personnes parler de la départementalisation qui a été bénéfique, et j'ai entendu une dame dire oui, mais c'est grâce à cela qu'on a pu se les soigner, leur donner à manger à leur faim et leur donner une espérance. Des gens qui voyageaient dans des bateaux qu'on appelle des négriers pendant des semaines, des mois, attachés, qui ne pouvaient pas sortir, qui déféquaient sur eux, qui urinaient, qui vivaient dans cela, ceux qui ne pouvaient pas supporter les voyages vomissaient, et on dit que c'était pour leur bien. Ouais, ouais. Je ne parle pas de cela souvent, mais je me permets de le faire avec toi. Mais je te dis en même temps que je n'ai aucune animosité contre les Blancs, parce que je sais que celui qui est derrière les Blancs, ou les Blancs qui ont fait cela plus précisément, était animé par le diable. Et c'est ce que nous devons toujours voir. Jusqu'au retour de Jésus, ce type d'individus, ils seront toujours là. Alors, lisons donc dans Genèse chapitre 1er, versets 8 à 10. Que dit la parole de Dieu pour que tu comprennes? Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Tu as vu? Et sortir ensuite du pays. Non, il ne faut pas qu'il parte. Il faut qu'il reste là. Pourquoi? Ce sont eux qui font les routes. Ce sont eux qui construisent les pyramides, qui réalisent les briques, qui font le ménage chez nous, qui ont les animaux. On a besoin d'eux. Il ne faut pas qu'ils partent. Il faut qu'on les garde là. Mais le diable en même temps sait qu'aussi longtemps que les enfants d'Israël sont des esclaves, ils adorent les dieux d'Égypte, ils font ce qui est contraire à la parole de Dieu, le diable sait qu'il ne peut pas avoir le Messie. Aussi longtemps qu'on est dans le péché, on ne peut pas avoir de délivrance. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Quelle subtilité. Quand nous prenons le temps pour lire la parole,
le Saint-Esprit nous permet de la comprendre. Seigneur, aide chacun à garder à l'esprit que l'ennemi est toujours présent pour nous maintenir dans l'esclavage du péché, pour que nous ne fassions pas la volonté de Dieu. Mais Seigneur, tu nous as donné le pouvoir, alors continue de nous diriger, de nous fortifier, de nous bénir, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.